Bienvenue, Paul Pironnet encore une fois. Je vous retrouve avec mon ami Emmanuel Coissieux, grand spécialiste, vous allez le voir, du marketing de réseau, et moi-même qui aborde aujourd'hui plus le développement personnel. Et on va voir comment ensemble, en fait, on va pouvoir enrichir l'un et l'autre monde, puisque ces deux compléments se complètent de manière magnifique. On va le voir ensemble. En tout cas, c'est la grande idée que nous avons eue. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel. Alors, Emmanuel, quand tu parles de marketing de réseau, je sais parce que je te connais maintenant, tu as souvent abordé cette notion de développement personnel. Qu'est-ce que tu peux nous dire autour de l'importance qu'a ce développement personnel dans ce type de, on va dire, d'industrie ou d'entreprise, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Alors écoute, pour moi, je l'ai vécu de près il y a quelques années, il y a 8 ans donc, où dès que j'ai associé développement personnel et marketing relationnel, ma vie professionnelle en marketing réseau a été vraiment bouleversée dans le sens positif du terme. D'accord. Et c'est là justement où j'aimerais que je t'invite, Paul, à nous expliquer vraiment qu'est-ce que le développement personnel. Parce que la première fois que j'en ai entendu parler, je t'avoue que j'ai pas bien compris ce qu'on attendait de moi et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse et ce que c'était vraiment. Est-ce que tu peux nous dire avec toute ton expérience, plus de 25 ans, je le répète, ce que c'est, et si tu peux dire à toutes ces personnes, qu'est-ce que le développement personnel, et toi, qui as une école de PNL, encore mieux, qu'est-ce que c'est? Et qui est Paul Pironnet? Alors, c'est deux questions, ça. Deux questions. La première, c'est qu'est-ce que le développement personnel, et puis ensuite, qui je suis. Alors, je vais commencer par répondre à la première. Alors, le développement personnel, c'est la capacité à évoluer, à la fois dans la conscience de qui je suis, de ce pourquoi j'existe, et ensuite d'évoluer aussi sur la conscience de ce vers quoi je veux tendre et la capacité à mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir tendre vers cette ambition. Je vais dire d'une manière très simple, c'est au fond réaliser en quelque sorte ses rêves ou faire de ses rêves une réalité. Alors, il y a des rêves qui sont faits pour être rêvés et qui resteront des rêves toute notre vie, mais il y a aussi dans les rêves quelque chose de fabuleux, c'est qu'on peut créer la vie à laquelle on aspire. Hein, si je vous demande de rêver à votre vie familiale, si je vous demande de rêver à votre vie économique, si je vous demande de rêver à votre vie relationnelle, si je vous demande de rêver à votre vie personnelle, etc. Au fond, quelles sont les réponses qui vont arriver? Et autour de ces réponses, eh bien, quelles sont les aspirations auxquelles ces rêves répondent? Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est quelles sont les attitudes que je vais devoir développer pour faire en sorte que ce rêve devienne réalité, c'est-à-dire qu'il y a incarnation de cette, on pourrait dire cette conception du rêve dans une réalisation tout à fait concrète. Donc faire du développement personnel, c'est pas seulement garder la tête dans les étoiles, mais c'est savoir concrétiser, justement incarner cette vision, cette ambition dans des attitudes qui vont pouvoir se traduire par des résultats que je vais pouvoir vivre dans différents domaines de vie. Voilà, c'est ça pour moi le développement personnel. Alors j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'on va devoir bien entendu passer à l'action entre vraiment ce que l'on veut et comment on peut faire pour l'obtenir, tout à fait d'accord, mais comment s'y prendre, qui contacter et comment? Alors je pense que la première chose qu'on va trouver dans le développement personnel, c'est la notion de responsabilité. C'est-à-dire que le monde est à peu près le même pour tout le monde. On pourrait dire, en gros, il est fait de contraintes, d'accord? Et on peut faire d'ailleurs tout le développement personnel qu'on veut, on aura toujours ces contraintes. Ce qui va par contre changer, c'est cette capacité à faire face à ces contraintes. Et tu le disais dans d'autres vidéos toi-même, c'est-à-dire qu'il y a un monde entre la situation qui se présente et la réaction que je vais avoir à l'égard de cette situation. Ça commence déjà par une perception de la situation, ça entraîne ensuite un sentiment intérieur, et ce sentiment va entraîner un comportement. Et c'est cette magie qu'on va pouvoir transformer, c'est-à-dire quel est cet espace qu'il y a entre la situation et la réaction que je vais avoir. Et plus je rentre dans cet espace, plus je vais découvrir qu'il y a un champ des possibles important entre ce que je vis et ce que je décide de faire de ce que je vis. Et pour moi, la première réponse, c'est la notion de responsabilité. Responsabilité à l'égard de mes choix, donc il va falloir aussi que je grandisse en la conscience de ce que sont mes choix, c'est-à-dire mes aspirations profondes, que je grandisse dans la conscience de ce vers quoi je veux tendre, que je grandisse dans la conscience de ce que je vis et de l'attitude que je développe à l'égard de ce que je vis, et donc des conséquences que ça entraîne. Et puis enfin, l'attitude que je vais avoir sur le plan de la relation à l'égard de moi-même et des autres, et puis l'attitude que je vais avoir dans cette quête de croissance, c'est-à-dire cette capacité à grandir, à la fois sur le champ de la conscience, de qui je suis, ce que sont les autres, ce qu'est le monde, aussi grandir sur ce sentiment, sur la manière d'être au monde, et puis grandir aussi sur mes attitudes. C'est cette dynamique constante de croissance qui va faire pour moi la réussite d'une personne. Au fond, la réussite n'est pas dans une gare d'arrivée, mais dans cette dynamique de croissance, c'est ce que je fais au fond de ce qui m'arrive. D'accord, donc déjà cette prise de conscience, ensuite cette notion de responsabilité, d'accord ? Voilà.
Et après, derrière, donc, j'ai entendu parler de PNL. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je me demandais ce que ça voulait dire. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça, Paul? Oui, alors là, ça peut venir répondre à l'autre question qui était le qui je suis. Exactement. Alors, qui es-tu? Sur un plan professionnel, et on va parler de PNL puisque je suis enseignant professionnel, ça c'est sur le champ professionnel, je dirige donc effectivement un organisme depuis des années puisque je vis de la formation depuis l'âge de 23 ans, j'en ai 48, donc ça fait quelques années que je suis dans l'enseignement. Avant ça, c'est très important de le dire pour moi parce que j'étais dans le sauvetage en mer, j'étais spécialisé en côte dangereuse et c'est dans la gestion des équipes parfois en situation importante d'insécurité, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, que je me suis rendu compte qu'il y avait au moins deux choses qui pouvaient faire la différence dans une équipe, c'est les relations et la gestion de nos émotions, qui entraînent encore une fois des comportements spécifiques. Voilà, et c'est ça qui m'a ouvert, c'est par intérêt de découvrir justement ce qu'on pouvait apprendre en matière de gestion à la fois de son stress, de ses émotions et de la relation, dans le cadre d'une organisation d'équipe, que du coup, c'est cette ambition qui m'a donné envie de faire du développement personnel, et là j'ai découvert un monde. Et j'ai été sensible à deux choses. Et alors, pourquoi sensible à ces deux choses? Probablement parce que, et là, il faut revenir à l'origine de mon histoire. C'est un peu particulier, mais j'ai grandi en communauté, moi. C'est-à-dire, j'ai grandi avec un gars qui s'appelle Lanza del Vasto, qui est un homme qui a vécu avec Gandhi pendant la libération de l'Inde. Et pourquoi je parle de ça? Parce que cet homme, quand il est rentré en France, a commencé à mener des actions importantes autour de la non-violence, justement pour lutter contre des situations un peu difficiles, et a créé une communauté, c'était un peu la mode à l'époque. Et si je reviens là-dessus, c'est parce que une des particularités quand j'ai grandi enfant dans cette communauté, c'est qu'il y a deux choses qui ont probablement marqué ma vie, que j'ai retrouvées dans le développement personnel, et là on va retrouver des choses qu'on évoque. C'est à la fois la notion d'ouverture à la différence, et ça passe par la qualité de la relation. Exactement. Parce que quand on est confronté à des difficultés, sans relation, il n'y a pas de possibilité de croissance. Donc c'est cette ouverture à la différence qui passe par de la relation avec soi et avec l'autre. On va voir qu'on peut être dans des relations soit de fuite ou d'attaque, soit au contraire d'intégration de cette différence. Et la deuxième chose, et là ça va prendre beaucoup de poids dans ce qu'on évoque, c'est la notion de sens de sa vie. C'est-à-dire d'être entouré de gens qui étaient là parce qu'ils avaient fait des choix de vie profonds, c'est-à-dire qui étaient animés de quelque chose qui était supérieur en quelque sorte à la circonstance, qui croyaient en quelque chose. Et moi, quand j'ai découvert le développement personnel, j'ai découvert au fond que l'être humain, quel que soit son environnement, quand il est animé à la fois de cette quête d'ouverture à l'environnement et en même temps de quête de sens, et que ces deux sont réunis, alors on va trouver quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a un effet de levier de croissance qui est extrêmement important. Et c'est ce qu'on va retrouver dans toutes les approches de développement personnel. Alors évidemment, elles sont nombreuses, ces approches de développement personnel, et notamment, il y a eu ma rencontre avec la PNL. D'accord. Alors, ta rencontre avec la PNL, il y a plus de 23 ans? Oui, c'était en 90 en fait. D'accord. Alors, comment tu es venu et comment ça s'est fait? Et explique-nous un peu ce que c'est la PNL en quelques mots. En fait, c'est pas les premiers outils que j'ai développés, parce que j'ai d'abord été formé en Gestalt, puis en analyse transactionnelle, qui sont des outils de développement personnel importants. Et puis, j'avais fait quelques touches de PNL, mais ceux qui m'entouraient, les professionnels qui m'entouraient, parce que j'ai tout de suite cherché à aller voir un petit peu ceux qui m'inspiraient dans ce monde, puisque moi j'avais envie de me développer dans ce métier, eh bien m'ont tous dit, Paulo, fais-toi une vraie formation en PNL, fais pas des petits bouts comme ça sur internet ou ailleurs, fais-toi une vraie formation en PNL. Et mon Dieu, quelle décision ça a été dans ma vie, puisque ça a été pour moi le départ d'une transformation vraiment très très importante, parce que j'ai trouvé dans la PNL d'abord des outils qui valorisent l'être humain, qui ne sont pas des outils analytiques, mais qui sont des outils du comment. Quand je crois qu'on passe du pourquoi au comment, c'est déjà un grand changement dans sa vie, entre pourquoi j'en suis là, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, au comment je pourrais faire pour, comment je pourrais avancer, et là ça devient vraiment très intéressant. Et c'est là que j'ai trouvé, moi, dans la PNL, tout un ensemble de petites choses qui, mis bout à bout, ont été un peu comme un GPS qui m'a aidé à me resituer dans mon développement, à redéfinir à la fois ce qui était important pour moi, à redéfinir ce vers quoi je voulais tendre, à redéfinir comment retrouver en moi les ressources qui allaient transformer mes attitudes, comment mieux communiquer avec mon environnement, et enfin comment apprendre et me développer en permanence. Et c'est ça qui a été extrêmement nourrissant pour moi dans la PNL. Et c'est là aussi qu'il est quand même important d'expliquer que PNL signifie programmation neuro-linguistique, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on dit PNL, mais beaucoup d'entre vous se posent la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas sûr que quand on a parlé de programmation neuro-linguistique, les gens ont mieux compris, mais c'est très simple. On peut dire de programmation, parce que nous sommes dans des apprentissages, dans des habitudes en fait qu'on a créées, donc il y a des habitudes qui nous servent. Et on va retrouver ça aussi dans le marketing de réseau. Il y a des habitudes qui nous desservent, et comment on peut transformer ces habitudes pour être plutôt dans ce qu'on va appeler des attitudes gagnantes.
Attitude et stratégie gagnante. La deuxième chose, c'est la neurologie, programmation neuro, parce qu'on a un cerveau et un système nerveux, et qu'on a peu passé de temps à l'école pour apprendre à s'en servir. Alors, s'en servir, ça veut dire quoi? C'est apprendre à mieux gérer ses émotions, à mieux gérer ses pensées, à mieux gérer son mental, à mieux gérer, etc. Et quand on voit le poids que ça a en termes de transformation, je regrette qu'on n'ait pas appris ça plus tôt à l'école. Donc, c'est la neurologie, comment utiliser mieux cet appareil, qui est fabuleux, et plus on le découvre, plus on s'aperçoit que c'est vraiment fabuleux. Et enfin, la linguistique, pourquoi? Parce que le langage est porteur de nos pensées, et nos pensées de tout notre système de référence. Ce qui veut dire que quand je t'écoute me parler à la fois de tes passions, une de tes difficultés, je vais me rendre compte d'une chose, c'est que ta réaction, on en parlait tout à l'heure, la réaction n'est pas liée à la situation, mais à l'interprétation que tu vas donner. Et cette interprétation va conditionner tes sentiments et tes comportements, sans même que tu t'en rendes compte. Ce qui veut dire que, en fonction de ce que tu crois, en fonction de ce qu'ont été tes expériences, en fonction de ce qu'on t'a raconté, eh bien tu vas avoir, on pourrait dire, soit des attitudes qui vont t'aider à réussir, soit des attitudes qui vont te limiter. Mais si tu n'as pas appris aujourd'hui à réussir, eh bien je suis désolé de te le dire, mais c'est pas le système éducatif que nous avons qui t'a beaucoup aidé. Et donc la PNL va offrir tout un ensemble, on pourrait dire, de savoir-faire qu'on va retrouver chez les gens qui réussissent. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est parce que ça m'a d'abord tellement aidé dans ma vie qu'aujourd'hui, j'ai un grand plaisir, bien sûr, à les retransmettre. Et c'est pour ça que nous le faisons à partir de systèmes qu'on a sur Internet. Je pense notamment à PNL Audio Institut, que vous pouvez trouver sur Internet.com, PNL-audio-institut.com, qui est un outil, une plateforme qui va permettre de sensibiliser les gens de manière gratuite à ces outils. Et puis nous-mêmes, dans le cadre de notre programme, eh bien, on va voir comment, là on va approfondir certaines choses, comment justement ces outils peuvent faire une vraie différence pour apprendre aux gens à mieux gérer à la fois leurs valeurs, mettre au jour un petit peu ce que sont leurs projets, mieux gérer leurs émotions, mieux gérer leurs relations et surtout développer leur capacité à apprendre et apprendre vite et à se transformer dans une dimension plus positive de même des autres et du monde. Alors Paul, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications. C'était très important vraiment qu'on sache ce qu'est le développement personnel, la PNL. D'ailleurs, on expliquera aux gens après la vidéo numéro 10. Donc je vous encourage vivement à suivre cette vidéo, à vous y rendre rapidement avec la présence de mon ami Paul, parce que je tiens à ce que vous sachiez que nous sommes en train de créer un projet qui est unique dans la francophonie, qui permettra d'allier à la fois qu'est-ce que le marketing relationnel et comment tirer bénéfice et avantage de tout ça. Ça, c'est lui qui s'en occupe. Et également, grâce à Paul, de découvrir toute cette dimension de développement personnel de PNL. Et là, vous aurez tous les outils pour mieux gérer vos émotions, la communication, etc. Et là, vraiment, nous sommes ravis de vous retrouver dans la vidéo numéro 10. Encore merci à toi, Paul. Pour découvrir ce programme. Pour découvrir ce programme et bien sûr tous ses avantages. Voilà, merci à vous. En tout cas, c'était encore une fois un grand plaisir d'échanger avec toi sur ces thématiques. Merci. Exactement. Nous vous envoyons toutes les belles énergies. À bientôt.